Hello, j'espère que vous allez bien. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Écoutez, ça va être un sujet très délicat et en même temps, je ressens dans mon cœur depuis plusieurs jours qu'il faut absolument que je poste une prophétie à propos de ce sujet. Si vous habitez en France, vous n'êtes pas passé à côté du procès qui a lieu actuellement de cet homme qui a... je crois qu'on est censuré si on dit certains mots. Sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc cet homme qui a abusé de sa femme, qui l'a droguée et qui a fait abuser près de 80 hommes d'elle pendant qu'elle était inconsciente. Bref, vous voyez ce dont je parle. Et en fait, je voulais juste vous donner un éclaircissement à propos de ce qu'est la justice de Dieu et la façon dont la justice de Dieu va se déclarer dans nos vies. C'est une prophétie que je reçois particulièrement personnellement. Je sais qu'il va y avoir des secousses autour de moi et je sais que ça va parler à quelqu'un d'autre. Si dans ta vie, il y a des gens qui t'ont fait des choses terribles, si dans ta vie, tu as des soupçons de choses que des gens auraient pu te faire, je viens juste te dire que le Seigneur m'envoie pour dire qu'il est en train de mettre la lumière dans toutes ces histoires. Et que là où les personnes qui ont commis des actes atroces pensent qu'elles sont saines et sauves et qu'elles sont sorties de cause et qu'elles n'auront pas affaire à la justice des hommes et encore moins à la justice de Dieu, je tiens à te prévenir que ce n'est pas le cas et que ça va secouer. Voilà. Avec Dieu, il n'y a pas de prescription. Donc c'est-à-dire si t'as des doutes sur des choses qui te sont arrivées quand t'étais petit et que t'as jamais eu la lumière à ce sujet, il y a des choses que le Seigneur va permettre de révéler. Voilà, cet homme, pendant 10 ans, il a commis des actes terribles et il s'est fait griller d'une manière complètement absurde. Et s'il s'était pas fait griller et si le courage de ce vigile qui l'avait dénoncé et de cette femme qui a porté plainte n'avait pas été là, tout le reste de l'histoire n'aurait pas été dévoilé. Donc voilà, je prie que le Seigneur nous équipe, que le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous, que pour toutes les fois où tu dis « Ouais, Seigneur, t'as pas entendu mes prières, t'as permis qu'il se passe ceci ou cela », Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà, maintenant je prie pour les victimes, je prie pour la victime, je prie pour les victimes qui sont aussi les familles de ces hommes qui ont commis des actes terribles. Voilà, je prie pour une conviction de péché dans la vie de tous ces hommes, pour une sincère repentance. Si on n'a pas Dieu, on ne peut pas pardonner tout ça. Voilà, je prie que cette femme et sa famille puissent aussi rencontrer Dieu dans cette épreuve qui est incompréhensible, qui est terrible. Voilà, et en tout cas, c'est juste une petite exhortation à se dire que tout ce qu'on fait est à la lumière de Dieu. Tout ce qu'on fait est aux yeux de Dieu. Il voit tout ce qu'on fait, toutes nos intentions. Il connaît même les intentions, les choses auxquelles on pense et qu'on ne dit pas. Donc vraiment, prenons bien garde à cultiver la crainte de Dieu. Et voilà, encore une fois, quand on parle de crainte, on ne parle pas de peur, mais on sait qu'il y a des actes. Et donc, on est dans Luc 8, verset 17. « Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu ni mis à jour. » Je prophétise dans le nom de Jésus qu'il y a des situations dans ta vie sur lesquelles les hommes vont commencer à se retourner et où on va commencer à te donner raison. Vraiment, accroche ta ceinture. Parce que ça risque d'être une période qui va secouer, comme pour cette femme qui a découvert au bout de 10 ans que son mari, depuis plus de 30 ans, l'a droguée et abusé d'elle. Et voilà, je vous laisse même pas imaginer le cauchemar qu'elle peut ressentir, cette femme. Donc voilà, soyez bien accrochés, parce qu'il y a des choses qui vont finir par ressortir. Soyez bénis.